Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 21 septembre 2023, Roxane, Raphaël Volkov, demande à Nordine, Youssef Agal, s'il a des nouvelles de Manon, Louvia Bachelier. Le jeune homme explique lui avoir envoyé une petite blague par SMS la veille, mais elle ne lui a pas répondu. Roxane lui propose d'aller elle-même parler à Manon, mais Nordine ne veut pas que son ex pense qu'il est allé pleurer sur l'épaule de leur collègue. Finalement, Nordine prend son courage à deux mains et va voir Manon pour lui rendre sa lingerie. Pour plaisanter, il déclare que Roxane est insupportable depuis leur rupture et que la seule solution pour qu'elle les laisse tranquilles serait qu'ils se remettent ensemble. Amusé, Manon l'embrasse. En fin de journée, le couple se retrouve au Spoon et décide de crever l'abcès sur la raison de leur rupture. Bien qu'elle sache que le sujet met Nordine mal à l'aise, Manon campe sur ses positions. Elle croit toujours que Myriam Becker, Selma Kouchi, est responsable de la pollution à l'arsenic survenue à Sète, mais propose à Nordine de ne plus aborder le sujet pour le bien de leur relation. À l'hôpital, Renaud, Pierre Denis, surprend Marianne, Luce Mouchel, en train de ranger ses affaires, visiblement décidée à rentrer chez elle. Le médecin lui rappelle qu'elle ne peut pas quitter l'hôpital avant sa rééducation, mais le docteur Delcourt insiste. Elle lui donne la matinée pour organiser sa sortie. À contre-cœur, Renaud se plie à la demande de sa femme mais prend ses précautions. Il demande à Gilles, Laurent Gamelon, de ne pas quitter Marianne des yeux pendant son absence. En arrivant chez elle, Marianne remarque que Gilles est aux petits soins pour elle et comprend que Renaud y est pour quelque chose. Elle déclare n'avoir besoin de personne, mais son frère insiste pour qu'elle le laisse s'occuper d'elle. Marianne ne se fait pas prier et lui fait de multiples demandes. Aurore place Georges en garde à vue pour l'empêcher de rejoindre Vanessa au petit déjeuner. Soisic, Charlie Nune, profite d'un tête-à-tête avec François, Emmanuel Moire, pour lui faire quelques confidences. Lorsqu'elle était l'otage de Vanessa, Victoire d'Auxerre, elle a passé tout son temps à penser à lui et à Adam, Alain Lebras. Elle a réalisé que leur vie de famille lui manque beaucoup. François lui fait remarquer qu'ils forment toujours une famille, même si eux ne sont plus en couple, puis lui passe un sachet de viennoiserie. En voyant le logo de la boulangerie, Soisic a un flash. Elle se souvient enfin de la boulangerie qui se trouvait près de la planque de Vanessa. Elle en informe la police, qui fonce à l'hôtel et trouve la chambre d'hôtel vide. Dans la poubelle, Georges, Maël El Ajaoui, fait la découverte de papiers essuie-tout recouverts de sang. Il préfère sortir, trop impacté par la grossesse de Vanessa. De retour au commissariat, Aurore, Julie Desbazac, demande à Sarah, Camille Genot, et Damien, Adrien Robe, de lui transmettre toutes les infos de l'enquête avant de les communiquer à Georges. Elle pense que celui-ci n'est pas objectif et pourrait faire une bêtise. Dans le même temps, Charlie, Clémence Lassala, profite d'un déjeuner avec Christelle, Ariane Séguillon, pour se confier à elle. Depuis que Soisic a emménagé, elle a l'impression que François ne la regarde plus. Ariane lui conseille d'être patiente. François doit simplement se remettre de la peur qu'il a eue lorsque son ex-femme a été prise en otage. Au Spoon, Bart, Hector Langevin, est sur les nerfs. Il ne supporte pas que Vanessa soit en liberté, d'autant qu'elle est en train de retourner le cerveau de Georges. La veille, il l'a surpris en train de s'inquiéter pour elle et le bébé, comme s'il était encore amoureux d'elle et voulait fonder une famille.
Au même moment, Georges reçoit un appel de Vanessa, qui lui explique avoir de terribles douleurs. Le policier lui conseille d'aller à l'hôpital, mais la jeune femme ne veut pas finir en prison. Elle le supplie de lui venir en aide, ce qu'il accepte. En quittant le poste de police, Georges tombe sur Aurore. Cette dernière déclare avoir tout entendu de sa conversation avec Vanessa, l'ayant mis sur écoute par précaution. Georges prétend avoir accepté de l'aider pour le bien du bébé, mais Aurore ne veut rien entendre. Elle place Georges en garde à vue pour obstruction à une enquête criminelle. Just